J'ai voulu m'ouvrir une bière pour commencer la vidéo et putain j'ai pété le bord, il y a des briques de verre dedans maintenant. Mais elle est bonne quand même, je vais la mettre dans un verre. Yo les furios, c'est Léon Brando. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sans trépied, une petite vidéo spéciale Crows pour le Crows Days, donc une petite initiative plutôt bienvenue des Furiosoku. Comme quoi, bon, bah, ils font pas que de la merde. Du coup, c'est une très bonne idée, donc j'ai participé. Donc, en gros, ils ont choisi de faire ça le 16 avril parce que 164, 16-4, c'est les chiffres de Hiroshi Takahashi. C'est avec ça que vous pouvez retrouver les fanarts, les choses comme ça. En fait, c'est basé sur son nom et en gros, c'est un code chiffré pour Hiroshi. Et voilà, bref, on s'en fout un petit peu. Ils ont choisi donc cette date pour faire ça. Alors, c'est pour Crows, pas forcément Hiroshi Takahashi, vu que Crows ça va aussi sur d'autres auteurs, plus de choses, et je pense pas qu'on va parler de trucs qui n'est pas en rapport. Bref, moi j'aurais choisi du coup le 1er mai. Pourquoi le 1er mai? Parce que c'est la fête du muguet. Et il faut savoir que muguet en japonais ça se dit Suzuran. Vous voyez les petites fleurs sur le logo de Suzuran? C'est du muguet. Et en plus c'est un jour qui aurait été férié, donc ça aurait été une très bonne idée. En tout cas c'est férié en Suisse. Bref, donc voilà. Anatsukishima, Hana, ça veut dire fleur, donc War, c'est l'histoire de fleur qui va au lycée du Muguet. Voilà, c'est aussi ça, Crows. Enfin, l'univers de Crows X-Word, c'est du n'importe quoi. Et d'ailleurs, même si c'est pas tout à fait dans le même univers, Kiku, ce mec-là, son nom c'est Chrysanthème, comme quoi on reste dans le thème des fleurs jusqu'au bout. Bref, on part sur une vidéo complètement en impro, hein, ça va être du gros n'importe quoi. Je vais rester un tout petit coup sur Hana Tsukishima parce que c'est un personnage que j'aime bien. Faut savoir qu'à la base, Hana Tsukishima, c'est un personnage qui est basé sur Bull. Je profite juste à chaque fois pour faire un petit peu chier parce que le tome est dédicacé. Bref, il est basé sur Bull. Donc Bull, personnage issu du coup plutôt de Crows, donc c'est un des 4 rois du ciel. C'est celui qui est le moins mis en avant, si je puis dire ainsi. C'est celui qui a la moins grosse fanbase de communauté. Ryushi, Nobuya sont beaucoup plus populaires, mais Bull, moins populaire certes, mais beaucoup plus important et beaucoup plus impactant. Beaucoup de gens ont adoré le personnage. En fait, il est en second plan. Il a un chara-design qui est pas ouf non plus. Alors là, la figurine, elle est hyper stylée, on est d'accord, mais il n'a pas le chara-design le plus soigné du monde. Mais son attitude le rend vraiment attachant. Et ce qui fait que même si c'est pas le préféré de tout le monde, c'est un peu un personnage que tous les fans aiment assez globalement. Et du coup, l'auteur s'en est inspiré pour faire Hana. Et on rappelle que Bull est hyper important également parce que c'est un peu le vrai seul personnage qui devient pote avec Bouya Harumichi, qui est plutôt un loup solitaire avec des gens qui le suivent, mais Bull c'est vraiment son pote. Personnage marquant, d'ailleurs cette scène qui a été faite en figurine, qui est assez récente par rapport aux autres figurines qui est là-dessus, a été vendue récemment en réplique pour un événement lié à Hiroshi Takahashi également, et je trouve que c'est hyper cool, c'est une des scènes les plus marquantes. C'est un duo qui fonctionne bien, je sais que tout le monde adore Bouya, mais moi je préfère largement Bull. C'est un de mes persos préférés, je pense, de Crossburst largement. Voilà. Ensuite, de quoi on peut parler du coup? Donc, comme je l'ai dit, Crow, c'est pas que Hiroshi Takahashi. Crow, c'est pas que Hiroshi Takahashi, comme je l'ai dit. C'est un univers qui va au-delà. Déjà, ça va au-delà de Crows parce qu'il y a tous les spin-offs. L'univers de Kewpie est dans le même univers. Ils sont où les Kewpie? Ils sont là. C'est le même univers, c'est connecté. L'univers de Kewpie, il est étendu, donc il y a vraiment d'autres choses qui se passent. Mais l'univers de Crows est également étendu et dans certains trucs où il n'y a plus du tout Hiroshi Takahashi qui intervient. On a l'exemple le plus parfait qui est du coup Kuzu. Donc Kuzu Gamitatsuo, donc le méchant, enfin le méchant, le rival final de Bouya Harumichi dans Crows, a son spin-off par Suzuki Dai, donc le mec qui a dessiné Drop, entre autres. Et c'est une dinguerie, c'est hyper violent, il se passe des choses de fou. Il y a un petit peu de pêche, parce que je sais que les gens ils aiment bien la pêche dans Clover, il y a un peu de pêche là-dedans également. Et c'est une tuerie, c'est long, c'est 23 tomes si je dis pas de bêtises. C'est très violent, ouais c'est 23 tomes, c'est très violent. Et il n'y a pas du tout Hiroshi Takahashi qui intervient. Il a vraiment donné carte blanche, il donne déjà très souvent carte blanche aux auteurs. Les auteurs qui bossent pour lui, souvent, ils doivent pas faire apparaître Bouya Harumichi, ou alors Dodo Ombre, il doit rester légendaire comme personnage. Mais sinon, ils ont un peu carte blanche au niveau du scénario, tant qu'ils défont pas ce que lui, il a déjà, entre guillemets, conçu ou créé. Et c'est pour ça que pas mal d'auteurs, même des auteurs un peu plus jeunes,
comme l'auteur de Café Osenga, donc le spin-off sur la première année de Osen, donc le tout début de l'école, les fondements, les bases, pourquoi les personnages sont chauds, etc. Tout ça, ça vient de là, et il y a beaucoup de liberté, en fait. Et en plus, vu que ça se passe avant, le mec, il était sûr de rien défaire, donc il a pu un peu poser tous ces éléments comme il voulait. Dans les spin-offs aussi, on peut parler de Explode, qui est du coup l'adaptation du film, et ça corrige un petit peu les erreurs du film que j'aime pas trop, hein. Moi j'aime bien Crow 0, 1 et 2, et ça aurait dû s'arrêter là. Les High and Low, tout ça, je les ai pas trop regardés, je ne sais pas trop ce que ça vaut, en tout cas en featuring. Mais d'ailleurs, savoir que même les High and Low, il y a High and Low The Worst, du coup, Kaku and Dialyse, donc ça reprend les personnages du lycée Hosen dedans, et ils ont été développés dans des petites histoires de bonus. Sans baston, sans ambition, un truc vraiment détente, et c'est hyper cool. Quand je vous dis d'ailleurs que l'univers de Crows est très étendu également, il y a Crows Pixel où dedans on peut voir Bomberman, on peut voir des personnages de jeux vidéo, parce qu'il faut savoir que Bomberman ça appartient à Hudson, enfin plus maintenant parce que Hudson a fermé, mais certaines figurines de Crowsverse, les figurines de la famille Umeoshi, et celles du coup du chien de Niro exactement, donc ces figurines qui sont situées par là sur mon étagère, elles ont été faites par Hudson, donc les gens qui ont créé Bomberman. Et du coup, Bomberman apparaît là-dedans. Sauf que les jeux vidéo Crows, les jeux mobiles, j'entends par là surtout, c'est Konami qui a les droits. Et du coup, là-dedans, il y a de tout. En fait, Boya Romichi va rencontrer d'autres personnages de jeux vidéo. Voilà. Quand je vous dis que c'est étendu, ça s'étend également à Monster Hunter. Là, c'est TFO Ish de Front of Hunter. C'est un manga très très bien dessiné, qui est dessiné du coup par la dessinatrice d'Arino U, donc King of Ants. Et ça se mélange là-dedans, c'est dans notre monde à nous, c'est pas dans le monde de Monster Hunter. Il y a les types de chats là qu'il y a dans Monster Hunter, et sont dedans. Donc voilà. Ensuite, bon, il y a tous les spin-offs, il y a la version Ladies, il y a les Crow Zero. Il y a un manga que je parlerai plus spécialement, j'entends par là dans le sens où j'en parlerai plus, savoir si l'auteur a disparu quelque temps des réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu plus poster sur Twitter, supprimer son compte, etc. C'est parce qu'il était en procès et qu'il a fait des choses vraiment pas terribles avec des meufs. Il s'est pris un petit peu trop pour Colico, mais sans le respect. Et du coup, je vais quand même finir le manga parce que ça m'intéresse et j'ai envie de compléter, mais j'en parlerai plus en tout cas sur mon truc. Voilà, et bref. Voilà, c'est pas ouf. Comme je vous avais dit, 416, c'est le chiffre d'Hiroshi Takahashi, mais il y a des chiffres pour tout. Il y a des chiffres pour Suzuran, enfin pour la bande à Hana, le Hanagumi. D'ailleurs, petite anecdote, Hanagumi, il y a le manga Hana no Asukagumi qui s'appelle Hanagumi également, et il y a Abare Hanagumi, qui est un autre manga de délinquant aussi. Comme quoi, ça fait beaucoup de Hanagumi. C'est du hasard, je pense, mais voilà. Là, c'est Vorst 816, alors, je sais plus exactement à quoi correspond les chiffres, mais il y a une symbolique là-dedans, et Saburoku Santa, donc le dernier spin-off qui est en cours actuellement, je vous mets une image là, également, en fait, c'est un chiffre, et il y a aussi un lien. Bref, comme je vous dis, tout est codifié dans l'univers. Après, il y a eu d'autres choses qui sont sorties un petit peu comme ça, donc ça, c'est un hommage déjà à Hiroshi Takahashi, donc c'est peut-être le truc le plus approprié pour cette vidéo, avec plein d'histoires bonus par d'autres auteurs, et Ricky. C'est là où Crows Ladies a été apparu pour la première fois d'ailleurs, avant qu'il y ait un livre. Il y a plein de choses dedans, enfin bref, c'est sympa. Et ça a donné du coup les Crows Gaiden, pas Gaiden, putain, les Crows Respect, qui sont des tomes mettant en avant du coup d'autres auteurs qui vont rendre hommage à Crows, donc c'est très très bien dans la journée. C'est peut-être une journée où faudrait lire ça, je vous les recommande vivement, c'est trouvable en ligne. Je crois pas que toutes les petites histoires dedans ont été traduites, mais il y a du Tetsuhara, il y a vraiment plein d'auteurs, et l'auteur de la Kaiju, qui du coup on voit des délinquants se battre contre des monstres, bref c'est hyper cool. Pour rester dans le domaine du fait que, comme je dis, Crows ça s'étend mais de fou malade, il y a les concerts. Il y a des soirées concerts depuis très longtemps. Il y en a eu une nouveau récemment, ce qui faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu, mais avec à chaque fois des affiches, mais genre elles sont trop belles quoi. Et moi je trouve ça assez cool. Il y a même un DVD pour l'une des soirées. Je le trouve pas. Bref, mais il y a un DVD également. Je vous montrerai peut-être un extrait d'un groupe de musique qui est pas mal bon, qui se situe dedans. Peut-être je peux mettre la musique en fond, on verra. Bref, moi Crows ça me parle, c'est ouf. Je prends juste un petit coup, c'est important. Bref, c'est aussi le manga qui a eu plus de types de figurines différents, hein, des gros sets, des figurines taille réelle, des SD, des 10 cm, plein de formats différents. C'est
Ah, c'est ouf, qu'est-ce que je peux encore vous dire très important sur Crows? Ouais, comme je disais, dans les produits dérivés, il y a des choses, ça va très très varier. J'avais déjà fait une vidéo spéciale pour parler des Bouya Harumichi version, des trucs spéciaux, là c'est la version Sonic. Mais il y a des versions du coup Monster Hunter, Devilman, des versions Clover, des versions Cupid, des versions Arakure Knights. Il y a vraiment une multitude de figurines de Bouya, là il y en a juste quelques-unes, mais il y en a encore plein d'autres. Et bah ça c'est exceptionnel, il y a des maquettes à moter, je suis désolé la mienne elle est pétée parce qu'elle est tombée, mais euh, c'est une merde à faire, hein. C'est une merde infâme, j'ai payé un mec pour faire ça, bah, j'arrive pas. Mais c'est ouf, il y a des figurines incrustées de Swarovski du coup qui sont sous verre. Il y a des figurines qui étaient faites pour vendre des vêtements, tous les vêtements, bah, d'ailleurs plus ou moins tous les vêtements du manga existent en vrai et vous pouvez les acheter, il y a des magazines de mode, je vous montre après les magazines de mode quand je serai dans mon bureau, ce sera un autre jour peut-être. Mais voilà, et ça c'est une figurine qui porte des habits de luxe. Le porte-cravate avec le crâne, c'est dans les 700 balles, je crois, quelque chose comme ça. C'est vraiment des prix de fou. Et justement, en fait, sur les vêtements Crows, il y a vraiment toute une gamme de vêtements, des choses très très chères, des choses beaucoup moins chères. Et, euh, et ça va, il y a des sacs de golf, etc. Et d'ailleurs, en fait, il y a même deux gammes, on va dire, de produits dérivés Crows, que ce soit au niveau des figurines, des mangas. Il y a tout ce qui touche au front de l'armement. Parce que le front de l'armement, c'est un peu à part. Il y a Bouya Harumichi qui est un peu à part, où il y a des featuring, des choses featuring Bouya Harumichi uniquement, et il y a des choses featuring le front de l'armement. Et après, les choses Crowsworst. Et le front d'armement, c'est vraiment une marque à part. Autant les vêtements et les vêtements uniquement front d'armement, il y en a plus que tous les vêtements différents de Crows. Les figurines, il y a plus de variantes des personnages du front que des autres personnages. C'est vraiment une gamme à part, c'est quelque chose qui marche très 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 bien, peut-être au détriment des fois des autres personnages. Et d'ailleurs, c'est ce qui a tué les figurines là. C'est qu'au bout d'un moment, bon, t'avais 20 variantes de Shogo Murata ou de Takeda Kosai, des personnages que j'aime bien, mais 20 variantes. Et pourtant, on n'a pas eu d'Astro Tsutomu, on n'a pas eu du Boucher, on a vraiment, ça s'est cantonné à quelque chose de petit, on va dire ça comme ça. Même si, enfin, je veux dire, c'est vaste. Hein. Je vous rappelle, il y a des milliers de produits différents, et avec les différents coloris, c'est fou. Juste chez moi, là, on peut juste s'amuser avec... on peut s'amuser avec Pon, parce que rien que là, il y a... j'en ai 3 différents. Et au bureau, là où je travaille, à l'imprimerie, j'en ai encore un différent. Et puis, dans mon local où je travaille pour moi, on va dire, j'en ai encore un différent et il m'en manque un. Et ça, c'est juste pour Pon. Et Pon, c'est pas lui qui a le plus de figurines. C'est genre normal, c'est le standard. Donc voilà, les gens qui collectionnent ça, ils en ont vraiment, il y en a des milliers à avoir différentes. C'est assez indécent parce qu'en plus, ils ont refait plusieurs fois les mêmes personnages, soit parce qu'ils ont des vêtements différents et que autant en faire d'autres, soit parce qu'ils se sont améliorés dans la qualité des figurines et ils ont recommencé. Et voilà, donc on est vraiment un peu en mode bordel. Il n'y a pas photo. Et sinon, il faut savoir aussi que même dans d'autres mangas, il y a des hommages à Crows un petit peu constants. Là, je pose 2 secondes. Dans Black Monday Nights, donc c'est le manga qui est posé par là-dedans, là derrière, qui est un manga de SP Nakatema. Chez nous, on a Street Fighting 4 de lui. Là-dedans, en fait, il y a des hommages à Crows, mais presque tout le temps. En fait, les vêtements des personnages, les casquettes, là, mais juste en feuilletant, le personnage là, il porte une casquette. Désolé, on va tomber sur la bonne page, sinon on voit rien. On voit rien. Ah, c'est bon, pardon. On voit peut-être juste quelques lettres là vite fait, mais c'est une casquette par Cohen Dangerous. Si j'aurais le temps, on aura peut-être incrusté d'autres images sur le montage. Je vais quand même faire un montage parce que je suis pas un connard. Bref. Mais voilà, c'est vraiment gros, c'est un truc de fou. Ça a pris, pour ma part, énormément de temps et d'argent. Faut savoir que je suis rentré dans le Furio avec Masanori Morita et Rakai Blues, la version j'ai lu, et je suis rentré dedans avec Shonan Junaigumi Young GTO. Ça a été mes vrais 2 ports d'entrée dans le Furio. Et Crows, j'ai vu Crows Zero, et Crows m'intéressait pas plus que ça. J'avais vu les dessins, ils sont beaux, hein, mais c'était pas le truc qui me plaisait le plus, qui m'attirait le plus. Et j'ai lu un peu, mais sans plus. Après, j'ai lu Worst. Et là, j'étais là, putain, mais c'est quand même bien. On était en plein milieu de la scantrad, des deux. La scantrad des deux se chevauchait à un moment donné. Et là, je me posais une ou deux questions sur certains personnages, et je me suis remis à lire Crows, et là, je me suis dit, ah ouais, putain, franchement, c'est fou. Et j'étais dedans. Et la création de l'Alliance Kurotaki, je me suis dit, mais ça, enfin, c'est fou. Par Cohen Dangerous, c'est fou. C'est pas ma partie préférée, hein, je préfère l'Alliance Kurotaki, mais bref, tout ça m'a hypé de dingue, et je me suis mis dedans à fond.
Et presque tout mon temps libre, c'était pour chercher des produits dérivés, des machins, ce qui m'a permis de racheter des faillites au Japon quand j'étais encore mineur et me faire pas mal d'argent en revendant après les doubles, y compris en revendant des doubles au Japon parce que ça a pris de la valeur là-bas et chez nous, les gens s'intéressaient pas. Et ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de thunes parce que certaines figurines comme l'autre là avant que les Swarovski, ça m'a coûté une blinde. Après, il y a d'autres figurines qui m'ont coûté plus cher, qui n'étaient pas liées à un Crossworst, je vous dis pas. Mais voilà, sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois vous dire vite fait par rapport à la bibliothèque, vu que je suis devant et que j'improvise un petit peu tout ça. Kara Design de Drop est par Hiroshi Takahashi, ainsi que les couvertures des différents volumes en roman de Drop, pour rester un petit peu dans l'Hiroshi Takahashi. Après, en Japon, il y a également, pour Croze, des guidebooks. Je vais vous les poser randomly sur le canapé. Là. Il y a plein de choses, des guidebooks, des machins, des infos. Parfois il y a des chapitres bonus, parfois il y a des trucs. Il faut savoir qu'il y a même certains mangas, certains chapitres de Croze qui ont été uniquement en magazine de prépublication. Soit c'est des spin-offs pour des concours par des fans, soit c'est comme ça. Il y a un spin-off sur Yurinan, donc avec Abo, qui est uniquement en magazine. Donc dans ce genre de Monthly Shonen Champion, là, il y a parfois des bonus où c'est juste un ou deux chapitres qu'on verra jamais, qui seront jamais mis en tome relié, qui vont se perdre, voilà. C'est un petit peu dommage. Il y en a sur Nara Akira, donc du front de l'armement, et il y en a un autre sur Tenten, de la seconde génération du front. Donc personnage qui n'existe que par là, qui était fait par un fan et qui était validé par Hiroshi Takahashi. Voilà, bon, ensuite... Peut-être qu'on parlera de Crow Zero, je sais pas. J'ai donné des anecdotes d'interviews, mais j'ai traduit d'autres interviews récemment, alors peut-être je garderai ça pour un autre poste. Sinon, il y a aussi les artbooks de Crow, alors qu'ils sont rangés là-dedans. C'était le truc de rangement officiel, mais voilà. Et c'est dommage qu'ils aient pas continué ça pour Worst. Il y a eu des Worstbooks, mais ça avait rien à voir. Bref. Je vous reprends un autre jour. Là, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai à dire en impro, comme ça. Sinon, j'ai un thread avec 100 trucs sur Croze. Il n'y en a pas 100 parce que je me suis arrêté en flemme. Mais on va finir ça un de ces quatre. Bref, je vous reprends plus tard. Ouais, et juste entre nous, à part ça, moi, je préfère largement Kewpie à Croze, en fait. Et peut-être qu'en fait, je préfère Worst. Avec le temps, finalement, peut-être. Voilà, c'était hyper important de vous dire ça maintenant. Bon, je reprends, on n'est pas le même jour, mais on va continuer de parler de Croze. Là, je suis au local, je suis allé chercher. Sur place, j'ai 2-3 petits bouquins et on va parler de ça. Comme je vous ai dit, du coup, un peu précédemment, il y a des trucs de mode dedans. Je vais m'asseoir. Et on va peut-être d'abord faire le plus important. Voilà, c'est mieux. Bref. Donc comme je vous ai dit, il y a pas mal de magazines de vêtements, parce qu'on peut retrouver du coup tous les vêtements des personnages. Là, donc portés par Kyosuke Yabe, donc Ken, c'est grâce à lui que vous avez les films Crow Zero. Hein. C'est lui qui a fait en sorte que ça existe, et il a fait d'ailleurs pas mal d'autres choses pour les mangas furieux en général. C'est vraiment un boss, ce mec. Si vous lisez Gang King, si vous lisez Street Fighting 4, si vous lisez Black Monday Night, si vous lisez Eriki, il est derrière tous ces trucs, hein. Il est partout. Bref. Du coup, magazine de mode avec plein de choses. Là, tu sais, pour Kewpie, il y a vraiment, c'est grâce à lui aussi, du coup, qu'il y a le live action Kewpie, que je vous recommande pas spécialement pour être très sincère avec vous. Plutôt les spin-offs de Kewpie, il y a en plus des bonus, il y a des posters, c'est pas mal. Là, il y en a un autre, pareil. Avec aussi des bonus, un poster. D'ailleurs, il y a un poster, je sais pas si c'est dans ce... On va voir, on va passer dessus après. Il y a un poster featuring le groupe de rock là, comment il s'appelle? Ah bref, vous allez voir, les Rolling Stones, voilà. Il est Rolling Stones là. Mais donc voilà, comme je vous dis, chaque vêtement du manga, voilà, c'est dans celui-là, il y a un petit poster. Tout verso, Rolling Stone, et puis 5e anniversaire du front d'armement, avec le magazine Japro, ce qui fait aucun sens. Un autre Takeda Kosei. Un petit peu ça dessus. Il y en a un paquet. Et là, il y a la figurine que je vous ai montrée précédemment, là, avec le porte-cravate que je vous ai dit, qui coûtait 700 balles. Est-ce que ça coûte vraiment 700 balles? Il y a un énorme poster.
Il faut juste que je trouve la bonne page. Je vous fais perdre un petit peu de temps. Merci d'être encore là, si vous êtes encore là. J'ai 1700 balles. Bon, je vous ai menti, du coup. Il faut enlever 2 zéros derrière globalement, mais si le yen est très bas maintenant. Donc, à une époque, ça était dans les 600 balles. Maintenant, ça fait quand même plutôt bien moins, parce que, comme je vous ai dit, le yen est très 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 bas. Mais voilà, ça peut vous donner une idée du prix des vêtements. Donc, chaque pièce du vêtement, y compris la chaîne et tout est achetable. La chaîne, je vous laisse regarder. Alors, c'est du vrai argent, hein, mais voilà, quoi, c'est 2000 balles, presque 3000. Donc, ouais, ça fait mal. Mais là, il y a d'autres vêtements, hein, ceux dans les magazines précédents, là, ils sont à des prix corrects, hein. Il n'y a pas tout qui est de luxe, il n'y a pas tout qui est cher. Heureusement, si vous avez pris ça aussi à montrer. Il y a plusieurs magazines pour les figurines. Figaro, c'est un des magazines les plus populaires. Ils ont fait plusieurs fois des éditions spéciales roses. Et là, je vous montre une petite escroquerie. Il y a une version blanche et une version noire. Donc, c'est une petite boîte qui contient un magazine, un poster. Et j'ai découpé pour le scanner celui-là. Mais en fait, c'est le même magazine. Il y a juste la couverture qui change et la couleur qui change. Mais le contenu, je galère un peu, je suis désolé. Le contenu est identique dedans. Il y a juste, comme je dis, si j'ouvre la première page qui est différent. Mais après, si je tourne, on arrive là-dessus. Et là, ça revient exactement au même. Et en fait, dedans, il y a une figurine qui change et un poster qui change. Et la figurine, c'est juste 2 fois la même. Sauf qu'une fois, elle a des lunettes et une fois, elle l'a pas. Et du coup, il y a un poster une fois avec des lunettes et une fois sans. Et voilà. Et du coup, tout ça, c'est fait pour vendre plus et ça marche très très bien. Donc, ouais, bref. Pour en revenir un petit peu plus sur Croze en général, qu'est-ce qui fait que Croze est ouf? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est ouf. Premièrement, c'est un des premiers mangas Furio à s'affranchir de tout ce qui est des problèmes, mais je mets des guillemets au mot problème. Mais très vite, il n'y a plus de profs dans l'école, il n'y a plus d'adultes quasi dans la ville en général, il n'y a quasi pas de meufs. C'est vraiment une dystopie, si je peux dire, un monde avec que des voyous en âge de se battre. Et une ville qui a pas de nom. Alors maintenant, elle a un nom depuis la fin de Worst. Mais tout est fait comme ça, sans contrainte. Alors si vous allez prendre Rakai Blues ou Gang King, eh ben, les personnages principaux, ils ont une famille, ils ont des parents, il y a des profs, il y a des meufs, il y a des romances. Tout ça, dans Croze, c'est loin. Et du coup, ça rend quelque chose d'un petit peu particulier. Les vêtements aussi ont une place importante. Si vous prenez Rakai Blues, les vêtements ont une place importante, mais différemment. Je veux dire, tout le monde est en Gakuran quasi, avec des petites spécificités qui collent bien à l'époque. Il y a quelques personnages qui ont des Gakuran un petit peu modifiés, mais globalement, ils ont tous à peu près le même, selon les écoles, selon les trucs. Alors que dans Croze, finalement, il y a des mecs en blouson noir, puis d'autres choses, puis etc. Bref. Et après, beaucoup de vêtements street. Donc le but, de toute façon, c'était de vendre du merch à côté. Beaucoup de graffiti et de choses comme ça qui mettent en avant des groupes de musique et ce genre de choses, parce qu'il sort Hiroshi Takahashi, il est devenu pote avec énormément de groupes de musique, y compris genre la KB48, des trucs comme ça n'a aucun sens. Et du coup, il va à beaucoup de concerts, il les fait croquer, il fait pas mal de choses avec. Donc, ça donnait déjà une autre dimension au manga. Et puis après, comme je l'ai dit, les vêtements, il fait des fois juste des plans sur une boucle de ceinture, sur un porte-monnaie, sur quelque chose comme ça. Ce qui rend stylé, en fait, tout est stylé. Et puis la narration, elle est incroyable. Je veux dire, on a un narrateur qui parle dans Croze, qui annonce des dingueries, il annonce que Naoki Sera, c'est un des mecs les plus forts, il annonce plein de choses comme ça, bien à l'avance, et c'est cool, et ça marche bien, enfin surtout dans Worst est quand même beaucoup mieux écrit que Croze à ce niveau-là. Et les personnages ont une force donnée, en fait. Il y a personne qui évolue, il y a personne qui devient plus fort. Lindaman, Guriko, ils sont cheatés. Et c'est fini. Et tout le monde l'accepte parce que le monde marche comme ça et c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ça qui fait que Croze est un petit peu différent? Ah, et un truc qui est un petit peu assez curieux mais qui va avec la narration, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais les combats, à part les combats très importants, il se passe rien en fait. Soit tu les vois pas trop, ou ça se règle en une patate. C'est pas un vrai livre pour voir des bonnes bastons. Il y en a des meilleurs dans d'autres mangas, dans GTO, il y en a des meilleurs dans Rakai Blues. Là, il y a beaucoup de bastons qui sont rushés. D'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de Japonais ont reproché à la fin de Worst, où la plupart des bastons sont vite en quelques pages. C'est plutôt des dialogues qui les résout. Et même le dernier combat, peut-être le plus important, se règle sur un fait papier caillou ciseaux.
Ben ça fonctionne, en tout cas sur moi ça fonctionne bien. Alors quand il y a des vrais bastons, comme je vous l'ai dit, Hana contre Amashi ou Bouya contre Lindaman, ben, c'est super cool. Mais voilà, il y a d'autres matchs, on s'en fout, c'est torché en 2 pages. C'est pas ça le propos. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui rend Crow si particulier. Moi j'aime beaucoup les relations entre les personnages dedans. Il y a une sorte de. Enfin, tout le monde est balèze en fait. Tout le monde est balèze, même les personnages qui sont pas forts. Yasuda ou Pudding, ils sont incroyables au final. Moi ouais, je les aime bien. Beaucoup de personnages intéressants. Beaucoup de personnages moches aussi, et moi j'aime bien ça. J'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais fait chez Badass. Moi je trouve ça cool de voir des mecs avec des putains de lardas sur la tronche, des sales dégaines, ça rend trop bien en fait, ça rend vachement bien. Et tout est classe, tout est cool. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a coûté tellement d'argent d'amasser toutes les figurines. Ça m'a rapporté de l'argent aussi d'en vendre. Ça m'a pris énormément de temps, rien que sur Wars France à l'époque, d'être hyper actif tout le temps. Maintenant, je suis plus actif sur le Furio en général, surtout les Furios un peu old school, mais Crows a une part importante dans ma vie, ça me marquera à jamais, je pense. Je préfère Cupid, je l'ai déjà dit avant, en part c'est mieux. J'aime beaucoup Kiku, vu que c'est court, mais je trouve que c'est fort. Et voilà, et je préfère sur mon Worst à Crows en vrai, mais c'est tout un tout, pour ma part c'est un Crows univers. D'ailleurs, tous les spin-offs sont pas autant bons. Celui sur Lindaman, il est un peu lent, celui sur qui s'appelle Haruhi Michi, là, le premier de Suzuki Dai. Moi, je le trouve mauvais, pour être très sincère avec vous. Alors que j'adore les dessins de Suzuki Dai, je les trouve magnifiques, hein, mais ouais, spin-off pas ouf, là, en 3 tomes. Lisez Crows, franchement, lisez-le. Peu importe comment vous le lisez, hein, j'espère que vous allez acheter l'édition qui sortira dans pas longtemps. Vu ce qu'ils ont fait récemment, d'ailleurs, je dois faire une critique, là, je me fais pas trop de soucis. Ça me semble bien. Donc, ouais, lisez-le. Si vous pouvez pas l'acheter, lisez-le au moins comme vous pouvez le lire. J'ai envie que plus de gens connaissent ça, j'ai envie que la France lise Crows. La communauté elle est déjà très très grande par rapport à quand j'étais sur Wars France. Elle est active un petit peu différemment, mais elle mérite de vivre, d'exister plus. En Thaïlande, la communauté de Crows est incroyable. Ils ont fait un gang, Crows Gang Thaïlande, qui est devenu un vrai gang avec le coup par la suite. On est là tranquille, il se passe pas grand chose, on lit des scans. Le truc doit sortir, il doit être annoncé avant les fêtes de fin d'année, il n'est pas annoncé. D'ailleurs, par rapport à mon concours, hein, je vais tirer au sort genre 10 personnes d'un coup, 2 ou 3 fois de suite pour rattraper le retard, hein, faites pas de soucis. Je vous oublie pas et je compte pas vous oublier non plus, c'est juste que je suis un énorme branleur. J'ai déjà plusieurs colis en retard et tout finit par arriver, hein. Tous les gens qui m'ont déjà soit commandé des choses, soit gagné, ont tous fini par avoir les trucs. Mais c'est juste que je suis un putain de branleur, je veux dire, si je peux remettre les choses dans le lendemain, je remets les choses dans le lendemain, c'est évident. Bref, donc c'est une vidéo vraiment random, je sais pas si ça va rendre bien, je parle juste comme ça en free. En tout cas, merci de l'avoir écouté jusqu'ici si vous avez écouté. Allez voir mes autres vidéos parce qu'elles sont largement mieux que celle-ci. Et puis, si vous regardez la vidéo le jour même où elle est postée, le soir, je crois que le Fuzoku, ils font un live, moi je serai pas là. Donc voilà, donc je serai pas là non plus, même pas dans le chat, j'entends par là. Je serai en ville. Bref, c'est tout. Merci encore de me suivre, c'est chou. Des bisous, je vous aime fort. Je sais que vous m'aimez fort aussi, et ça c'est cool. Bref,